Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, en bienveillance et avec toutes mes belles énergies et mon amour pour vous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une agréable nuit et que vous passerez une excellente journée. Au moins il pleut plus, c'est déjà pas mal, enfin par chez moi en tout cas. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés, merci beaucoup aux fidèles, quel que soit le lieu duquel vous me suivez, évidemment. Merci beaucoup pour vos retours par rapport aux guidances d'hier. Merci d'être présent. Merci pour tout, évidemment. Donc, on va voir aujourd'hui pour les énergies principales. Oups. On vous parle du chemin, d'un chemin qui s'ouvre à vous. Ok. Le chemin s'ouvre à toi. C'est très joli. Donc, avec l'oracle éclat de lumière, hein, pour ceux qui le veulent. Et on va voir avec celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. L'oracle amoureux, pour ceux qui, voilà, qui sont intéressés. Donc toujours pareil, pensez à votre problématique sentimentale, ce qui vous préoccupe, votre souhait, vos interrogations, vos situations amoureuses en fait. En espérant qu'il ne va pas continuer à pleuvoir. Je dis ça, j'espère que non. Enfin, c'est pas une chaîne de météo, donc on va parler d'autre chose. On va parler de vous, de votre vie sentimentale. Allez, on y va. On vous parle du passé. Pour certains, vous pensez à quelque chose, à quelqu'un, une situation, vous pensez à votre vie, vous pensez à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez traversé. Que vous soyez seul ou non, là on nous parle d'un moment d'introspection où vous faites le point sur vous-même. Petite nostalgie. Pour certains, vous pensez peut-être où vous en êtes aux personnes qui ont traversé votre vie. Non, elle a sauté. Moi, je vais couper. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vais les couper. Je veux pas que ça saute. On vous parle de projet. Là, je sens une avancée, en fait. Vous pensez à le parcours que vous avez fait avec quelqu'un, votre histoire. Je sens pas des personnes seules ici. Je sens des personnes en couple qui se remémorent, en fait, leur rencontre, leur projet, l'évolution sentimentale que vous avez eue, les vacances, les disputes, un peu tout, les bons comme les mauvais moments. Quelque chose sur l'été. Pour certains, on me dit, c'est comme un doux souvenir, une douce chaleur quand vous pensez à ça. Ouais. Il y a quelqu'un dans votre cœur que vous aimez, enfin cette personne de votre cœur, cette énergie masculine, vous l'aimez beaucoup. Et vous, là, je suis face à des personnes qui sont en train de se remémorer en fait le parcours que vous avez eu avec quelqu'un, mais je sens pas que vous êtes en éloignement. Je sens que vous repensez à aller au chemin que vous avez parcouru ensemble. C'est ça que je sens. On me fait ressentir avec la carte de l'été que c'est quelque chose de chaleureux pour vous, comme une agréable couverture que vous vous enveloppez avec. Vous pensez à tout ça. Peut-être, vous avez peut-être un projet, quelque chose un projet qui est majeur, on me dit, quelque chose qui va acter une évolution de plus dans votre parcours sentimental. Peut-être l'achat d'une maison, vous voyez, quelque chose d'important. Et vous pensez au chemin parcouru avec cet autre. Ouais. Le retour. Retour de quoi? Ah.
Là, il y a un échec qui arrive. On a le retour, on a un échec. Ah, là, pour certains, vous pensez... Pourquoi vous pensez à tout ça? Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être en froid avec cette personne. On me dit également que vous avez de belles pensées, certes, mais il se peut qu'il s'est passé quelque chose à l'été, ou pour certains, ça me paraît un peu lourd, que vous êtes séparés depuis l'été ou en situation de tension. Parce que là, on me parle de la tension. Et je voulais savoir par rapport à cette situation d'échec, donc avec l'été, peut-être qu'il y a des tensions entre vous depuis cet été. Peut-être que vous avez du mal à concrétiser un projet pour avancer dans votre vie sentimentale, pour passer à une étape suivante ensemble. Mais vous pensez, vous avez des souvenirs qui sont doux, chaleureux. Ça, c'est certain, hein. Je sens pas des personnes qui sont séparées, mais par contre, vous avez peut-être des tensions, ça oui. Donc, on vous dit qu'il y a un retour à l'harmonie, qu'il y a qui sera possible avec la concrétisation de ce projet, en fait. Ça va aider à aller mieux. Alors, ça peut être un projet, ça peut être quoi? Ça peut être la construction d'une famille, ça peut être la décision d'avoir un enfant pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Ça peut être, aussi bah, l'adoption d'un animal, hein, pour ceux aussi qui le souhaitent. Ça peut être également l'achat d'un bien ou la location ou l'achat d'un appartement aussi, le fait d'aménager ensemble. Mais là, j'ai vraiment en énergie, enfin la première carte ici, il y a vraiment quelque chose de doux, une énergie douce, de souvenirs agréables et du chemin, enfin d'un regard en arrière sur le chemin que vous avez parcouru avec cette personne et que c'est quelque chose d'agréable. C'est un souvenir qui vous est agréable. Pour certains, vous avez pu vous rencontrer pendant les vacances aussi, on me dit. Pour d'autres, on me dit que vous êtes en tension depuis cet été. Pour d'autres, on me dit que ces souvenirs, c'est une couverture, d'une chaude couverture que vous mettez sur vos épaules. Voyez comment ça vous parle. Par rapport à cette énergie masculine, hein, ce masculin, vous avez de belles pensées. Mais pour certains, cette situation de tension pourra évoluer quand vous passerez à une étape suivante, en fait. Voilà, parce que là, il se peut qu'il y ait de la stagnation dans votre relation, dans votre vie de couple. Et c'est vrai que vous risquez l'échec parce qu'il y a des tensions entre vous. Voilà. Donc, bien sûr, on va voir par la suite qu'est-ce qu'on va nous dire. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Je vais prendre un autre jeu. On va voir avec celui-là. Il y a cette notion de blocage par rapport à un projet que vous avez. Alors peut-être que vous, cette personne, vous souhaitez peut-être plus vous engager et que ça met des tensions entre vous depuis cet été. En tout cas, vous avez de douces pensées pour cette personne et pour votre parcours avec cette personne. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être un stand-by, peut-être que vous êtes en... J'aime pas dire break, parce que le break, c'est une rupture déguisée, hein. Faut pas se leurrer. Euh, 0707, hein, je vous dis ça. Sur mon timer à moi. Ah, d'accord, je comprends. C'est quelqu'un qui a pu vous dire qu'il fallait du temps pour avancer. Et je sens que vous, il y a une notion d'argent depuis le printemps, donc peut-être un souci d'argent qui a perduré jusqu'à l'automne. D'accord. Donc il y a une période de vache maigre ici qui s'est abattue peut-être sur vous, ou une notion de grosse économie pour aller peut-être vers ce projet. Oui, pour aller vers l'abondance, c'est ça. C'est ça. Pour concrétiser tout ça, il y a une notion d'économie. Là, il y a quelque chose qui arrive.
Mmh. D'accord. OK. Alors là, il y a un souci. Il y a un souci par rapport à cette situation d'échec que j'ai vu tout à l'heure. Alors pour certains d'entre vous, c'est un problème par rapport au financier. Pour certains, vous avez besoin de concrétiser votre engagement, vous avez besoin d'avancer ensemble. Et pour ce faire, il y a la notion d'argent qui est importante. Donc ça peut aller dans le sens de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'achat d'un bien ou euh, la location, un déménagement. Enfin, vraiment, il y a une notion d'investir quand même une certaine somme pour pouvoir continuer. Tout simplement avec le contrat, on peut nous parler aussi d'engagement, de mairie, de mariage, vous voyez comment ça vous parle. On peut nous parler aussi de mariage religieux, hein, de Pacs, pas forcément de suite la mairie, voilà. Vous voyez comment ça vous parle, selon vos valeurs, évidemment. Là, par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un échec, un blocage par rapport à une réunion qui devrait avoir lieu, parce que depuis le printemps dernier, donc ça a continué jusqu'à l'automne, euh, il y a un blocage par rapport à l'argent. Pour, il y a un problème avec l'abondance et voilà, vous voyez, juste quand je vous dis ça, il y a le blocage qui sort. C'est ça. La situation, elle est bloquée depuis cet automne. Donc ça a commencé au printemps, les problèmes financiers, ça a perduré jusqu'à l'automne. À l'automne, il y a eu un blocage qui est venu en plus se rajouter parce que peut-être pour certains d'entre vous, bah, c'est vrai que on voudrait que ça avance quand on est avec quelqu'un qu'on aime. Et on a du mal des fois à comprendre, enfin certaines personnes ont du mal à accepter le fait que le financier met un frein à certaines personnes. C'est vrai que surtout, enfin je suis pas un homme, mais en général, le masculin, c'est quelqu'un qui est protecteur. Et quand on a des soucis financiers, c'est un peu la virilité, la fierté qui en prend un coup. Donc là, j'ai des personnes qui ont pu se dire, «Non, ça va pas assez vite» ou «Moi, j'ai envie qu'on s'engage, j'ai envie qu'on avance». Vous voyez, j'entends ça et de l'autre côté, comme ça suit pas au niveau financier, il y a quelqu'un ou alors cette personne ne vous l'a peut-être pas dit, mais en tout cas, il y a un blocage. Ça a créé des tensions, des disputes et à l'automne, il y a pu avoir pas un éloignement, mais une prise de distance. Alors sachez que même pour se marier ou enfin s'engager, même religieusement, c'est pas la peine de mettre des 1000 et des cents, hein, pas du tout, hein. Donc là, je sais pas si c'est quelqu'un parce que je vois que vous avez de belles pensées, avec le passé, la douceur, la chaleur, c'est de beaux souvenirs. Après, on va voir par la suite comment ça va évoluer, mais là, on me dit pas que vous êtes séparés ou que c'est quelqu'un qui vous tient par la carotte, quoi. On me dit pas ça pour le moment. On me dit juste qu'il y a un blocage par rapport à un engagement, une évolution, une concrétisation de projet par rapport à un engagement, une évolution sentimentale, une union qui ne se fait pas. Par rapport à une abondance qui est difficile à atteindre, financière. Peut-être quelqu'un qui a besoin de... Oui, c'est vous qui êtes bloqué, hein. On nous parle de l'énergie féminine, c'est l'énergie féminine qui est bloquée. Donc c'est l'énergie masculine avec qui il y a des tensions par rapport à cette histoire d'abondance. Et vous, là, c'est vous qui êtes bloqué. Voilà, attention, je vais la mettre en dessous, on va continuer. Ah, alors là, sur la période de l'hiver, qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, vous êtes en tension. Vous allez faire un choix. Oh là là, à ce point-là. Après, c'est votre vécu, hein, chacun a son histoire, on n'a pas tous les mêmes. Ça peut pas parler à tout le monde non plus. Ah, d'accord. Vous allez devoir faire un choix où vous allez dire à cette personne que vous allez, quelque part, je sens des personnes qui vont dire: «Bon, bah, écoute, soit tu te décides ou alors on arrête là». Voilà, je sens ça.
avec la notion de choix. Et ça va pousser cette personne, ce masculin, à passer, à faire ce pas, à retrouver son audace, à retrouver quelque part une certaine volonté à s'engager avec vous de façon plus pérenne, plus stable. Ah oui, parce que ça se complique sinon par rapport à votre histoire. Vous acceptez pas en fait. Pour certains, là, vous êtes pas engagé. Là, ça se précise. Pour certains, vous n'êtes pas engagé et vous avez envie de passer à l'étape suivante. Le problème, c'est que par rapport au financier, donc ça ne se fait pas, ça on a compris. Mais vous, là, vous êtes, vous en avez marre en fait. Voilà, là on montre des personnes qui disent: «Bon, bah, écoute, la situation elle est bloquée, on est en conflit, on est en dispute, on est en crise et sur l'hiver là, à l'instant T là, ça se complique un peu plus parce que vous allez dire à cette personne: «Écoute, tu fais un choix, soit on s'engage réellement, soit on arrête là» et ça complique les choses en fait. Mais cette personne va quand même retrouver l'audace de faire face à cette demande qui compte pour vous et que vous attendez. Mais il y a une complication là. En gros, vous allez mettre cette personne au pied du mur parce que vous, ça vous convient pas. Après, c'est tout à fait louable. À un moment donné, c'est normal que vous avez envie de plus. C'est tout à fait normal. Vous allez avoir du mal. Ça va se compliquer parce que pour certains d'entre vous, il y a une perte de confiance. Il y a une perte de confiance. Vous vous dites, bah, si cette personne n'a pas voulu s'engager avec moi, c'est peut-être que cette personne ne m'aime pas. Peut-être que je suis un plan, voilà, pour cette personne. Pourtant, vous avez de belles pensées, hein, vous vous projetez, mais vous vous aimez. Mais ce manque d'engagement, ça vous refroidit énormément. Voilà, vous voyez, vous pensez que cette personne vous ment. Oh là là. Ça réveille vos peurs. Voilà. Ça vous met dans vos peurs. Oups. Donc, c'est la carte du printemps qui a glissé, mais je ne l'ai pas prise, hein, parce que j'ai pas coupé. C'est pas les réseaux sociaux. Vous êtes en lien de flamme jumelle. Ça, on me le dit, cette information. Alors, je sens que pour certains d'entre vous, vous allez sur les réseaux sociaux pour vous changer les idées. Et vous ne dites pas, en fait, vous n'affichez pas, on me dit, vous n'affichez pas vos peines, vos pleurs sur les réseaux sociaux. Donc pour certains d'entre vous, en fait, là je fais face à des personnes, vous avez affiché sur les réseaux sociaux ben, les beaux souvenirs. Mais vous dites pas avec la notion de... Ouais, c'est ça. Voilà. Vous affichez la réussite, en fait, sur les réseaux sociaux. Et avec la notion du mensonge, que ça réveille vos peurs, vous vous cachez, en fait. Vous cachez ce qui vous fait peur. Vous ne le montrez pas. Pour certains, vous êtes en contact avec des familles, des parents, des amis, et ils ne savent pas, en fait, que vous êtes comme ça. Que vous êtes en crise dans votre couple, parce que vous ne le montrez pas. Vous affichez pas. Par contre, on me dit que vous affichez une réussite professionnelle sur les réseaux. Donc on me dit bien que on me dit que vous êtes en lien flamme jumelle avec cette personne, donc c'est un lien FJ. Ça s'arrange pas. Vous allez mettre de la distance avec cette personne. Vous mettez de la distance parce que c'est quelqu'un qui veut pas s'engager. Enfin, c'est pas quelqu'un qui veut pas s'engager pour vous, c'est quelqu'un qui a mis du temps et c'est quelqu'un qui a du mal à qui met du temps à agir. Malgré que cette personne va retrouver son audace et va, peut-être essayer de vous faire une demande ou quelque chose ou oui, on va le faire ou vous voyez qu'il y a peut-être une reprise de dialogue ou des actes qui sont peut-être posés, vous, ça vous a, fait faire des pas en arrière, en fait. Cette crise qu'il y a eu, parce qu'on a vu que ça a duré quand même un moment, hein, depuis le printemps dernier, jusqu'à l'automne et ça s'est, sur l'hiver, ça a pris une dimension, plus
ben, on va dire ça a pourri encore plus quoi, parce qu'il y a eu une crise, qui s'est bien, intensifiée sur l'hiver. Ben vous vous êtes dit: «Bah, c'est quelqu'un qui me ment, j'ai plus confiance». Heu, vous êtes, confus, confuse, ça vous a brisé le cœur, ça vous a fait de la peine. Vous vous êtes dit: «Bah, cette personne ne m'aime pas comme moi je l'aime». Parce qu'on a vu en début de guidance que vous avez de belles pensées. Quand vous pensez à cette personne, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, vous vous projetez, vous voilà. Et là, en fait, je vois des personnes, vous allez vous rendre inaccessible quelque part parce que vous dites que cette personne ne vous aime pas, en fait. Voilà, sur le printemps, donc ça va arriver, c'est maintenant. Enfin maintenant, bientôt là, hein. Voilà. En dos de deck, on a quoi? Les illusions. Voilà, les illusions sur la communication. Donc vous allez dire à cette personne: «Bah, tu m'as bercé d'illusions, tu m'as menti». C'est quelqu'un qui a réveillé vos craintes et vos peurs. En prenant du temps, c'est quelqu'un qui a réveillé vos peurs. Voilà. Là, on est sur une situation de blocage parce que vous avez besoin de plus, vous attendez plus et en face, ben ça va pas, comme vous l'espérez. Pour certains, ben on vous donne pas ce que vous méritez. Vous vous dites: «Ben non, je mérite pas ça, je mérite d'être aimé, je mérite un engagement, je mérite» vous voyez? Communication et illusion. Vous vous dites: «Beh, cette personne ne m'aime pas comme je le voudrais, c'est quelqu'un qui me ment, c'est quelqu'un qui m'aime pas réellement». Donc là, c'est une communication en fait qui c'est voué à l'échec encore, hein. D'où la notion d'échec tout à l'heure avec l'oracle lumière, hein. Ouais, vous allez dire: «Cette personne m'a bercé d'illusions». Vous sur le couple, voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Vous pensez que cette personne vous a mis dans les illusions par rapport à votre couple, c'est-à-dire vous pensez que c'est pas sincère. Vous pensez que cette personne s'est jouée de vous. Alors vous allez peut-être vous voir, on a une rencontre, on nous parle d'efforts. Il va y avoir une rencontre où vous allez peut-être exprimer le souhait, le besoin. Je sens plutôt que c'est cette personne qui va vous le dire, qu'il faut faire des efforts, que vous allez essayer je sens aussi que vous allez essayer de faire comprendre vos attentes, vos besoins à cette personne. Pour certains, je vois un pique-nique, je vois quelque chose de doux. Je vois pas un restaurant. Je vois quelque chose ou alors peut-être chez vous, où vous avez passé un moment agréable dans un endroit neutre, en fait. Je vois quelque chose d'apaisé comme rencontre, peut-être au bord de la mer, ou vous voyez quelque chose comme ça dans la nature, ou quelque chose de doux. Euh, il y a la notion de faire des efforts. Je sens que c'est cette personne qui va vous dire: «Fais des efforts», je sais pas pourquoi. Ah, il va avoir un rejet de votre part. C'est ça, c'est cette personne qui va vous dire de faire des efforts et vous, ça va pas vous plaire. Voilà, c'est bien ce que je vous dis. J'ai senti la notion avec l'effort, c'est cette personne, c'est cette énergie masculine qui va vous dire c'est un appel au calme, hein, que cette personne vous fait, hein, mais c'est quelqu'un qui va vous dire, «Fais des efforts, patiente un peu». Voilà et vous, ça vous met dans une position de stress. Et vous reactez une pause. Vous repliez encore sur vous. Et là, on me dit c'est quelque chose qui va arriver bientôt, hein, par rapport à votre couple, sur la période de l'hiver. Voilà. Donc là, on est face à un couple en crise ici, parce que c'est quelqu'un qui on nous parle également d'un déplacement, d'un voyage qui pourrait durer plusieurs semaines. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti pour son travail ou vous. Vous êtes pas ou peut-être vous allez pas vous avez projeté de partir quelque temps parce que vous en avez marre. Là, on est sur une situation qui est bloquée parce qu'il y en a un des 2 qui ne s'engage pas. Ouais, vous pensez que vous êtes qu'un flirt pour cette personne. Ah, voilà. Vous vous protégez. Vous vous protégez de toute communication, de toute retrouvaille. Et ça va bien sûr mettre des difficultés à cette personne. Ça va mettre des difficultés dans quel sens? Ah, pour vous envoyer des messages d'amour et pour faire une évolution, c'est-à-dire pour arranger les choses. Vous allez bloquer cette personne, cette énergie masculine, elle ressort. Voilà. Là, il y a un blocage.
Pourtant, c'est quelqu'un qui se projette, hein, mais vous, on vous parle d'une joie. Alors là, on me parle de votre énergie masculine, de cette personne, de votre autre. On me dit c'est quelqu'un qui a quand même de la joie quand il est au travail, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, c'est quelqu'un qui est heureux, malgré que cette situation, on me dit, le fait souffrir dans son âme et dans son cœur, dans son corps également. Ça peut impacter son psyché, sa santé psychologique. C'est quelqu'un qui se projette. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est heureux quand même quand il pense à vous, malgré la situation de blocage. C'est quelqu'un qui veut régler ce qui est à régler, hein. C'est quelqu'un qui veut régler cette situation qui est pourrie. Oui, ça dure depuis plusieurs mois. Non, c'est quelqu'un qui a une bonne, c'est quelqu'un qui sait que c'est quelqu'un qui va écouter son intuition. Alors vous, vous êtes bloqué, hein, vous. C'est quelqu'un qui va préparer quelque chose, en cachette peut-être. Ouais, le secret. Ouh, c'est quelqu'un qui vous prépare un mariage surprise. Ça alors? C'est très joli comme message, je vous montre les cartes. Parce que c'est quelqu'un qui sait que ça compte pour vous. Alors cette personne, ben, il va préparer ça en secret pour vous. Parce que cette personne a compris que c'était le seul moyen de débloquer la situation. Oui, c'est quelqu'un qui a pris son choix, hein. C'est quelqu'un qui a pris sa décision, qui a fait son choix. Et on me dit c'est quelqu'un qui, toutes ces disputes à répétition avec vous, ça l'a mis en dépression, hein. C'est quelqu'un qui va pas bien. Ah, il y avait la guérison et il y avait l'été, mais je l'ai pas pris parce que c'était une coupe. Mais bon, on me dit que sur l'été, c'est quelqu'un qui peut aller mieux, qui peut guérir. Bien sûr, si ça s'arrange entre vous, évidemment. C'est peut-être pour ça qu'on m'a pas dit de la prendre, justement, la carte. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Tout ce qui est matériel, d'accord. C'est quelqu'un qui sait très bien que dans le futur, c'est quelqu'un qui doit régler tout ce qui est matériel. C'est peut-être quelqu'un qui a un emploi précaire, hein, parce que c'est le nœud de la guerre ici, hein, le financier, le matériel. On voit que c'est, oui, c'est ce qui lui fait beaucoup de peine, hein. C'est ce qui lui fait beaucoup de peine. Ok. Encore, la santé, ça revient sur l'été, hein. On me parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou qui a vécu à l'étranger. C'est quelqu'un qui a pas de chance, cette personne. C'est quelqu'un qui a pas de chance. C'est quelqu'un qui rêve d'une renaissance avec vous. C'est quelqu'un qui a pu vous l'exprimer. C'est quelqu'un qui a pu vous dire qu'il est toujours amoureux de vous. Oui, oui, communication sérieuse. Il vous l'a dit ou il va vous le dire bientôt, hein, qu'il pense toujours à vous. Là, pour certaines, vous avez bloqué cette personne que vous lui manquez, qui veut s'engager avec vous, fonder un foyer, qu'il sait qu'avec vous, ce sera une réussite, parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Mm. Et on me dit c'est quelqu'un qui va pas guérir si ça s'arrange pas avec vous, hein. C'est quelqu'un psychologiquement qui est malade. Dans les jours à venir, il va y avoir quelque chose par rapport avec le passé. C'est quoi? Ah. Dans les jours à venir, c'est quelqu'un bah, qui vous désire. Il vous désire beaucoup, donc peut-être que c'est quelqu'un qui va... Des solutions. Oui, d'accord.
Alors, je n'aime pas ce que je vois là, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui... Vous, cette personne-là, il y en a un des deux qui peut faire une bêtise, c'est-à-dire trahir l'autre. Voilà. Parce qu'il y en a un des deux qui va penser que c'est fini, et je pense que c'est vous, pas cette personne, parce que cette personne, on me dit qu'elle va très mal, elle est en dépression, 30-30 quand je vous dis ça. Donc je pense que ça va venir de vous. J'aime pas ça. C'est pas la solution de faire ça. Je vais prendre l'oracle de sens du sens des sorcières. Je vais creuser un petit peu parce que vu comment le tirage y part, je vais pas vous laisser comme ça. Je vais pas vous dire si vous voulez savoir plus, contactez-moi ou non pas du tout. Moi je creuse parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Là, il y en a un des deux qui va faire une, excusez-moi le terme, une connerie. Mais je sens plus que c'est vous. Parce que vous avez l'impression que cette personne vous aime pas. Vous avez l'impression que cette personne s'est jouée de vous parce que c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager. Et vous le croyez pas, en fait. Vous prenez cette personne pour quelqu'un qui vous ment. Alors qu'en fait, on me dit que cette personne peut avoir un emploi précaire, une mauvaise situation financière. Et on me dit que dans les jours à venir, là, il peut avoir là, une bêtise de faite, là. Mais ça peut arriver vite. Il y a quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur, qui va se reconnecter à soi par rapport à cette relation qui est troublée. On nous parle d'une communication sur l'été. Donc pour certains, vous vous parlez plus. Donc c'est vraiment bloqué de chez bloqué, hein. Il y a pu avoir de l'obscur qui a été fait sur la période de l'hiver. C'est pas pour certains d'entre vous, c'est pas anodin cette séparation, hein. C'est pas anodin. On a fait un travail sur votre couple, sur votre lien. Pour certains, c'est pas anodin la situation qui se détériore comme ça. On me dit c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de vos proches. Quelqu'un que vous connaissez très bien. On me dit que c'est quelqu'un qui peut se trouver à l'intérieur de votre foyer. Donc, le foyer, ça a plusieurs sens. Ça peut être bien sûr votre famille, ça peut être des amis proches. Malheureusement, bah, c'est souvent le cas, hein. C'est souvent de nos plus proches parents ou amis, famille de cœur, vous voyez, quand ça vous parle, qu'on est trahi, hein. Voilà, plaisir charnel. D'accord, la rupture. Il y a un travail qui a été fait. Enfin, j'aime pas du tout ça, hein. Il y a un travail qui a été fait, en fait, pour qu'il y en a un qui trahisse l'autre, ici. On pousse quelqu'un à l'infidélité, là, à la faute. On me dit c'est la personne qui est en isolement. C'est-à-dire c'est vous, l'énergie féminine. Il y a quelqu'un qui est travaillé par magie noire, on va dire la vérité, hein, c'est un chat, hein, pour vous pousser à l'adultère. Mais vous allez avoir la justice. On vous parle de la justice par rapport à vous, énergie féminine, consultant, consultante. Vous êtes là. On vous parle de la justice par rapport à cet engagement, d'une protection par rapport à ce masculin. Votre lien est protégé, mais il y a une emprise, hein. Il y a une emprise. Il y a une emprise qui va guérir. Vous allez guérir de cette emprise. Donc évitez de faire cette bourde, de céder à cette tentation, ben, on va dire le mot, hein, démoniaque, malsaine. Euh, si on vous fait des propositions ou qu'il y a des personnes qui viennent à vous, ne cédez pas. Évitez toute situation, toute oui, situation qui peut vous mener à ce genre de situation. Si on vous propose de sortir, vous voyez, on a le mensonge. Vous allez avoir le choix. Si vous choisissez le mensonge, ça vous mène à l'abandon. Si vous trahissez, oui, votre relation sera au passé.
Si vous prenez la décision de trahir, d'abandonner, on me dit que vos plus grandes peurs, ben, elles vont se réaliser, c'est-à-dire vous allez perdre cette personne. Vous êtes protégé, sachez-le, mais si vous faites ça, ce sera la fin. Ok. L'argent arrive avec lenteur. Le problème, il est là, c'est le financier. On vous dit de ne pas en vouloir à cette personne par rapport à ça. C'est pas sa faute. Soyez sereine, prenez les choses avec plus de recul, plus de hauteur. Voyez le cadeau qu'on vous a fait, cet amour. C'est un cadeau, cet amour. Là, c'est vous qui risquez de le trahir, hein. Évitez toute situation qui peut vous mettre dans des énergies de tentation avec des personnes ou si on vous propose de sortir, de refuser. Il y a un travail qui est fait sur vous, là. Pour certaines, on nous parle d'un déménagement. Peut-être que depuis que vous avez déménagé, que vous avez fait un voyage, il y a quelqu'un de votre entourage qui a pu vous faire un travail. Pour certains, on me parle de la période de l'automne. Vous voyez si ça vous parle, ça. Certains d'entre vous, si vous avez déménagé à l'automne ou si vous avez voyagé, si vous êtes allé quelque part chez des personnes, surtout la période de l'automne, on a pu vous faire un travail à ce moment-là. C'est ce qu'on me dit là. On vous parle d'une opportunité sur le printemps, de rencontre avec cette personne. On vous dit de lâcher prise. Juste lâcher prise, pas trahir. Voilà. Donnez une chance à cette relation, mais prenez du recul. Vous voyez, on vous dit, il y a une renaissance de votre lien. C'est une épreuve. Et en plus, cette personne, ça la rend malade. Parce que c'est quelqu'un qui comprend qu'il est en train de vous perdre, c'est quelqu'un que ça le rend malade. C'est pas quelqu'un qui vous a trahi, cette personne. Aujourd'hui, c'est vous qui risquez de le trahir. C'est ce qu'on me dit là. Parce qu'il y a quelque chose qui fait sur vous, il y a un travail. J'aime pas ça. Donc si ça vous parle par rapport au lien, tout ça, on me parle d'un lien FJ, par rapport aux saisons, ce que j'ai pu vous exprimer, enfin, oui, vous exprimer dans les cartes, ce que vous avez perçu comme message. Voyez comment ça vous parle, si ça colle. Mais faites très attention, là on me parle vraiment de magie noire, hein. Il y a quelqu'un qui vous a fait un travail pour foutre en l'air votre couple, clairement. Et l'autre personne de cœur, là, c'est quelqu'un qui est malade. Parce qu'il comprend, en fait, que vous ne le croyez plus. Vous ne croyez plus en cette personne, vous ne croyez plus au lien. Vous vous éloignez, vous pensez que cette personne ne vous aime pas parce que c'est quelqu'un qui a du mal à tenir sa promesse d'engagement, parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau financier. Alors c'est vrai que pour s'engager, on peut faire des actions, bien sûr. C'est pour ça que cette personne prépare quelque chose avec ruse, là. C'est quelqu'un qui prépare un mariage. Il vous le fait, comme on dit en loose day, hein, il vous fait ça, il vous fait une surprise, en fait. Alors ne faites pas cette bêtise de trahir cette personne alors que c'est quelqu'un qui va vous faire une surprise. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. On a pu vous faire un travail dans ce sens. J'aime pas du tout ça. Donc je vais prendre d'autres cartes, je vais voir comment ça va évoluer. Après, je vous souhaiterai une belle journée. Alors j'espère que vous ne serez pas tous concernés, hein, parce que là, c'est pas un beau message. Alors protégez-vous. Allez à l'église, enfin votre lieu de culte pour les croyants. Pour les autres, ben, demandez la protection de vos anges gardiens de l'univers. Alors il y a une belle âme qui m'a posé la question, qui m'a dit comment on fait euh, pour appeler son guide ou pour savoir son nom, pour lui parler. Ben, vous lui parlez comme quand vous priez en fait. Vous lui parlez normalement. Et pour savoir... euh, donc vous mettez comme dans un état de méditation en fait, hein, vous faites un peu le vide, vous vous détendez bien. Vous prenez un livre, n'importe lequel. Bon, j'ai pas de livre sous la main, mais qu'est-ce que je peux prendre pour vous montrer? Ben, je vais prendre le manuel d'un oracle, comme ça, pour vous montrer vite fait, n'importe. Vous prenez donc un livre dans votre bibliothèque ou un magazine, peu importe. En général, un livre, c'est mieux, hein. Vous vous laissez guider. Le mieux, c'est de fermer les yeux. Vous fermez les yeux, vous feuilletez comme ça. Vous faites comme ça avec le livre, comme ça.
Vous faites passer les pages comme ça plusieurs fois et vous ouvrez à un moment donné et vous mettez comme ça vos pouces et vous mettez le doigt à un endroit. La phrase qu'il y aura, soit ce sera une phrase qui vous fera penser à quelqu'un, peut-être un acteur ou un personnage historique que vous connaissez, voilà, ou quelqu'un de votre famille ou de votre entourage qui est comme ça. Par exemple, si c'est marqué il allait souvent pêcher, il aimait la mer, ça vous fait penser tiens, j'avais mon oncle Norbert qui aimait beaucoup pêcher. La première personne à qui vous pensez par rapport à ça, ça vous donnera un prénom. Et ce sera le prénom de votre guide. Voilà. Sinon, si vous tombez sur un prénom directement, bah, c'est encore mieux. Voilà. Mais pour leur parler, vous parlez comme vous parlez quand vous priez. Vous dites, mon guide, aide-moi, je demande que, je souhaite que, entends-moi. Voilà, vous parlez, vous demandez. Comme quand vous priez, c'est pareil. Mais vous pouvez demander à ce que, dans les jours à venir, il vous envoie un signe, une manifestation, pour bien vous montrer, pour que votre message a bien été reçu, qu'il vous entend, qu'il est là et qu'il vous aide. Et surtout, n'oubliez pas de remercier. Voilà. De dire que vous l'aimez, parce que c'est un être divin qui veille sur nous. Et voilà, soyez dans la gratitude et remerciez. C'est tout simple, finalement. Voilà. Mais là, par contre, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi dans ce sens-là, hein, mais là, on est sur... c'est pas évident. Là, on est sur une situation qui est... Je vais prendre celui-ci. Il y a une situation qui est bloquée et c'est pour ça que je sentais de la résistance, du blocage. Il y a un travail qui est fait sur vous pour vous pousser justement à ne pas aller dans le sens où il faut. On vous pousse, en fait, il y a un travail sur vous qui vous pousse à l'adultère, tout simplement. C'est immonde, immonde de faire ça à quelqu'un. Donc si vous êtes croyant, croyante, allez dans votre lieu de culte, hein. Alors, bien sûr, on peut prier partout, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai, comme on dit, surtout si vous vous sentez bien. Il y a certains endroits, par exemple pour ma part, il y a certaines églises où je me sens mal dedans, parce il y a beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Mais il y a des endroits qui sont apaisés, remplis de douceur. J'ai la chance d'avoir l'église, enfin ma paroisse, là, mon église qui est pas très loin, et qui, justement, c'est une béatitude quand j'y vais. C'est très agréable à l'intérieur. Alors des fois, quand j'ai des neuvaines à mettre ou des prières qui comptent un peu plus, en outre le fait que je le fais chez moi, je m'isole, comme faisait notre Seigneur Jésus-Christ pour parler à son Père spirituel. Il allait dans les bois, il s'isolait de ses disciples, pardon, et il allait parler au Père. C'est ce qu'il faisait. Mais rien n'empêche d'aller à l'église. Vous prenez une neuvaine. Donc, si vous vous sentez concerné par cette guidance, n'hésitez pas à prendre une grosse, comme celle-ci. Attendez, voilà. Prenez quelque comme ça. Voilà. On en trouve un peu de partout, hein, c'est pas très cher. Hein, vraiment pas. Et vous demandez l'aide divine. L'archange Michael, les saints, la Vierge Marie, les saints guérisseurs, les anges, les archanges, vous les appelez à votre secours. Rien ne vaut la protection divine. Rien ne vaut. Surtout si vous êtes croyant, croyante et que vos sentiments étaient purs et sincères avec cette personne. Ça va monter comme une alouette au ciel. On vous parle de l'énergie masculine. Donc ça concerne votre autre. On a vu que c'était votre autre tout à l'heure. Donc on a vu qu'il allait pas bien. On vous parle d'une réconciliation avec cette personne, d'un rapprochement, de retrouvailles. Ça, les choses vont s'arranger, vous rentrez dans l'ordre. Ben, je vous souhaite d'être fort ou forte là, pour surmonter ça. Vraiment, je vous envoie mes belles énergies. Ben, n'hésitez pas à regarder dans la playlist les prières, hein, si vous vous sentez concerné.
Parce que je mets beaucoup de cœur, beaucoup d'amour quand je les fais pour vous. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous, même beaucoup, qui en ont besoin. Donc allez-y. Oui. Il y a une connexion avec cette personne et il y a une rencontre qui va avoir lieu. Pardon. Il y a une réconciliation là avec cette personne. Mais là, il y a quelqu'un qui peut pas, ben, clairement, qui est jaloux, qui peut pas vous voir, hein, qui veut casser votre couple, votre lien, hein. Voilà. Vous voyez? L'infidélité, elle sort de suite. Je parle de ça, ça sort. Là, il y a quelqu'un qui vous a fait un travail pour vous pousser à la tentation, hein. C'est immonde. En dos de deck, on a la triangulaire et l'énergie tierce. Voilà. Pour certains, vous êtes déjà dedans. Oui, beaucoup de sexualité. Et vous, ça vous fait de la peine en plus. Vous en souffrez. Parce que ça vient pas de vous. Ça vient pas de vous. C'est qu'un travail qui vous a poussé à faire ça. Ça vient pas de vous. Sinon, vous ne serez pas dans la peine. Parce que croyez-moi, hein, les personnes qui veulent tromper, cocufier leur autre, elles sont pas tristes, hein. Voilà. Vous, on me parle quand vous voyez, quand j'ai évoqué cette situation, j'ai sorti direct l'infidélité. On me sort ensuite la situation complexe. Pour certains d'entre vous, malheureusement, vous êtes déjà tombés dedans. On nous parle de frivolité, on nous parle de triangulaire. Donc pour certains, vous avez même honte, vous gardez ça secret. On nous parle et des relations charnelles, c'est uniquement sexuel. Pour certains, on me parle même de fantasmes, voilà, c'est que du sexuel. Et ça vous fait beaucoup de peine. Vous êtes dans les peurs. À cause de quoi ça? On nous parle d'un environnement, vous voyez, un entourage familial, un clan. C'est quelqu'un de proche de vous qui vous a fait ça. C'est quelqu'un de proche. Alors, quand vous priez, que vous appelez de l'aide, demandez surtout que le divin, l'archange Michael et tous les saints, heu, vous éloignent la personne qu'on vous a mis sur votre route pour vous pousser à l'infidélité. Qu'on vous éloigne cette personne, qu'on la sorte de votre vie. Demandez pardon également. Il y a une prière, elle est dans ma playlist celle-là. Il y a une prière pour demander pardon quand on fait un acte de péché de chair, surtout quand c'est pas par amour. Donc faites cette prière également. Demandez pardon. Et je vous le dis de suite, mettez-vous en introspection, repliez-vous chez vous. Si vous travaillez à l'extérieur, vous sortez que pour travailler, vous faites vos courses, vous rentrez chez vous, tac tac, jusqu'à ce que vous vous sentez libéré et vous continuez la prière. Tous les soirs, vous continuez la prière, les mêmes. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de réciter les mêmes prières, hein, sauf pour la prière elle y est dans la playlist, je vous invite à aller la voir. Il y a aussi une prière de protection contre le mauvais œil, qui est d'ailleurs dans ma playlist, je vous invite aussi à la faire, ça vous protégera. Mais sinon, quand vous faites des demandes aux anges, au Créateur, vous dites ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé de lire une prière précise. Quoique le Notre Père est très puissant aussi. Le Notre Père, vous le trouverez aussi dans la playlist, dans ma playlist prière. Et il y a la prière à la Vierge Marie aussi. Sainte Marie, Mère de Dieu, vous la trouverez aussi dans la playlist. Je vous recommande franchement les quatre. Ça oui, tous les soirs. Si vous êtes dans cette situation, que vous vous sentez comme ça, oui, et si vous avez la possibilité en plus de vous confesser, faites-le. Faites-le. C'est un entourage familial. Voilà, c'est eux qui bloquent la situation. On a le retard. C'est eux. Vous voyez? C'est des personnes qui veulent mettre un frein, qui veulent bloquer votre couple. On a le contretemps, c'est-à-dire le retard, et en plus on a les empêchements, le blocage. C'est vraiment pour vous ralentir et bloquer la situation, votre couple, votre union. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse, hein, ici. Oui, ça vous pousse à l'insouciance, ça vous pousse au péché. Vous allez vers les plaisirs, la détente. Voilà. Ne posez pas de questions. Allez, les plaisirs de la vie. Tiens, un tel ci, ben, c'est pas grave, l'autre il m'aime plus. Allez, j'y vais. Non, c'est pas ça, non, non. C'est un travail, ça. Il vous a fait un travail.
Alors, je repars sur votre couple, hein. On nous parle d'un succès, d'accord. Il y a un accomplissement quand même. Alors n'oubliez pas, hein, de toute façon, ce qui est destiné ne peut pas être séparé. Ça peut être éloigné un temps, ça peut être abîmé, oui, mais on ne peut jamais, ce qui est uni en haut ne peut jamais être désuni sur terre. Donc ça va vous faire du mal, ça va faire du mal à cette personne, parce que cette personne, votre énergie masculine, là, votre masculin, il le ressent, il en est malade, mais vous allez vous retrouver. Vous allez vers le succès. Voilà, on vous parle d'un inattendu, d'un événement heureux, d'un cadeau surprise, d'un vœu exaucé. Il y a une épiphanie là. Parce que vous prenez la décision, la bonne. Voilà. Pour certains, vous allez vous mettre en repli sur vous, en isolement. C'est très bien, c'est ce que je viens de vous dire. Super. Vous allez vous isoler. Voilà. Parce que vous allez douter de cette personne avec qui vous êtes en séduction là. Vous allez commencer à ouvrir les yeux là. C'est bien, c'est très bien. Oui. Vous pensez à votre autre. Vous pensez à votre autre et vous avez de belles pensées pour lui ou pour elle, hein. Vous inversez, hein, ce sont des énergies. C'est bien. L'amour est très fort. L'amour est très fort. Là, je vois, on me dit vraiment, l'amour vous sauvera. C'est très beau ce qu'on me dit avec cette carte. C'est très joli. On nous parle de l'amour inconditionnel en dos de deck. Sur la rupture. Donc là, il y a vraiment l'échec de la rupture sauvé par l'amour. C'est très bien. Parce que vos émotions sont sincères, puissantes. Vous êtes en crise, hein, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ils réussiront pas à vous séparer. C'est des immondices, ces gens-là. Oui, il y a une ouverture. Il va y avoir un déclic, une opportunité. Bonheur, joie, fidélité. Gratitude, réjouissance. Ah, félicité, pardon, fidélité. Et la clé du destin, bonne étoile. Super, vous allez vers l'union. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous êtes en lien d'âme, il faut absolument euh, concrétiser ce lien par un engagement spirituel. Ce sont des parcours initiatiques, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, c'est initiatique. Quand il y a un lien d'amour, il faut, parce qu'il faut protéger, parce qu'on attire des énergies pourries, toxiques comme ça, qui vous feront du mal. Oui, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez vous engager et faire des projets d'avenir, et cette fois, vous allez oser vous lancer. Super. Franchement, ça me soulage pour vous. On vous dit que vous allez trouver la zénitude, vraiment, vous allez être tranquille. Et on vous parle de quelque chose de sérieux, de stable, on vous parle de fidélité cette fois. Vous allez vous sécuriser l'un et l'autre, et pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, on nous parle d'enfants. Pour d'autres, tout simplement, on me dit que vous allez travailler sur votre foyer, sur votre cocon tous les deux. Voilà, en communiquant beaucoup, partageant beaucoup. Vous allez partager beaucoup de choses, vous allez faire votre nid d'amour, comme on dit. Voilà, et on nous le dit bien, hein, parce que ce travail est nécessaire. Ici, on a le travail. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous êtes en lien, âme sœur, flamme jumelle, et vous allez beaucoup vous apporter de douceur, de tendresse. Vous allez profiter de passer de bons moments ensemble. Vous allez prendre le temps de guérir de cette épreuve, tous les deux. Mais vous allez la surmonter. On vous annonce le renouveau sur la manipulation et les mensonges, et la méchanceté là que vous avez eu, la manipulation. Vous allez triompher de ça. L'amour triomphe de tout quand il est sincère et véritable, ça c'est sûr. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais prendre les signes pour ceux qui sont concernés. On a les lions. S'il vous plaît, les signes concernés par cette guidance. Là, je préférerais que ça tombe pour le coup. Merci. On a les vierges. Les scorpions.
les cancers, les verseaux. Il y avait les gémeaux en dos de deck, mais comme je l'ai vu, elle n'a pas sauté, je ne l'ai pas prise. Les taureaux. Les capricornes et les gémeaux. Bah, ils devaient sortir, les gémeaux, voilà. Voilà. Donc, ah bah, il y en a deux de plus, mais c'est pas grave. Si cette guidance vous parle, que ce message vous parle, que vous êtes concerné, excusez-moi, c'est une guidance qui est assez lourde aujourd'hui, je suis désolée. Moi, je dis juste les messages. Donc, si ça vous parle, bah, suivez les conseils que je vous ai donnés, hein. Je me permettrai pas de vous donner de mauvais conseils. Et si le signe, alors soit le vôtre, soit celui de votre autre ou de la personne peut être tierce, ou ça peut être des personnes qui sont autour de vous, là, celles qui ont pu vous faire un travail, sort, ou peut-être vous les aurez tous. Alors là, c'est que vous êtes en plein dedans, si ça vous parle évidemment, bah, ça vous confirmera une confirmation de plus que c'est bien pour vous. Donc on a les lions, les vierges, les scorpions, les verseaux, les cancers, les taureaux, les capricornes et les gémeaux. Donc ça peut être aussi la période aussi de, bah, par exemple là pour la période du gémeaux, entre le 21 mai et le 21 juin, il y a pu avoir un événement déterminant, quelque chose qui s'est passé, qui vous fait aussi une conscientisation là que c'est bien pour vous. En tout cas, pour moi, cette guidance, elle est terminée. Je vais quand même vous prendre un conseil. Je vais vous prendre un conseil et je vais vous prendre une prière de l'archange Michael. Oui, de Dorine Vertu. Parce que là, vu la situation. Alors, j'ai 3 messages. On vous dit, la personne en question est digne de confiance. Prêtez attention à vos rêves. Et Dieu se charge de tout. Donc, peut-être que dans vos rêves, vous aurez des messages, peut-être vous aurez des signes qui vous montreront qui c'est qui vous a fait ça. Vous pouvez aussi demander des prières, enfin pas demander, faire, pardon, excusez-moi, des prières de retour à l'envoyeur pour envoyer donc le mal à la personne qui vous l'a fait. Je sais pas si j'en ai mis des prières comme ça, je crois que j'en ai pas mis, je vais regarder, sinon je la rajouterai. Sinon sur internet vous en avez, mais je la rajouterai dans la playlist. Mais vous pouvez demander, ben, tout simplement à l'archange Michael de vous protéger, de renvoyer tout le mal à celui qui vous l'a fait, et c'est encore mieux si vous savez qui c'est. Donc, on vous dit de prêter attention à vos rêves, et la prière est la suivante. Merci. Donc toujours pareil, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, toujours vous vous signez. Après, quelle que soit votre religion, vous pouvez la faire, hein. C'est une prière est une prière, on a tous le même créateur, donc par contre, si votre religion, bien sûr, vous êtes pas obligé de vous signer si c'est pas votre religion. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Et là, vous décrivez votre situation à un niveau spirituel et protégez-moi et prodiguez-moi vos conseils. Amen. Donc, vous avez celle-ci. On vous dit aussi, la personne en question est digne de confiance. Donc là, je la sens plutôt pour votre autre. Je vous ai dit en début de tirage que c'est pas quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers. Donc je pense que, comme vous n'avez plus la foi, ça a été, en votre lien, je veux dire, hein, ça a été la faille qu'il y a eu et qui a permis à ces énergies dégueulasses là de faire un travail sur vous. Parce que quand on est très lié et qu'on est sûr de son couple, qu'on est sûr de son lien, il y a même pas une feuille de papier qui peut passer au milieu, quoi. Là, il y a eu, par rapport à cette situation, ce manque d'engagement de cette autre personne
qui n'était pas ce que vous croyez, du coup, c'était par problème d'argent, ce n'était pas par, mais là, cette personne, elle a compris puisqu'elle est en train de le préparer en cachette de vous. C'est très joli, pêcheur. Mais, vous, ce doute, ça a laissé, enfin, pour parler crûment, ça a laissé rentrer le diable, quoi, dans votre maison, dans votre foyer, ce doute. Et on vous dit: «La personne en question est digne de confiance». Donc pareil, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant, reconnaissante pour votre protection, qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc c'est ce que je vous ai dit également tout à l'heure quand je vous disais de faire une prière pour demander est-ce qu'on vous éloigne la personne, si vous avez déjà commis ce péché, d'infidélité, de l'éloigner de vous. 0101 quand je vous dis ça, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime toujours. Je le sens plutôt pour votre personne de cœur. Et Dieu se charge de tout, bien sûr, évidemment. Rien ne lui échappe, il voit tout, il sait tout. En temps et en heure, on récolte ce qu'on sème. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Une nouvelle fois, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tous les problèmes soient résolus en toute personne et toute personne soulagée, pardon, excusez-moi. Et une troisième fois, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Amen. Donc 3 fois, toujours par rapport à la Sainte Trinité. Voilà. J'espère que les personnes qui seront concernées auront la force. Normalement, oui, avec ce que j'ai vu ensuite. L'amour triomphe de tout quand il est pur, sincère et véritable, ne l'oubliez pas. Je vais laisser cette bougie allumée pour vous, parce que j'ai fait des prières pour vous, malgré que j'en ai écorché un peu une, désolée. Quand je suis en canalisation, les bruits me dérangent, donc le voisin est sorti, ça m'a un peu dérangé. Mais la dernière phrase, c'est afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Pour la dernière. Donc comme ça, j'espère que ça pourra aider les personnes qui sont concernées ici à surmonter ça et que, que justice surtout leur soit rendue. Que Dieu les aide pour que ces personnes de l'entourage, ces personnes tierces qui sont autour de vous, de votre lien, ne puissent pas réussir à vous séparer. Que Dieu réunisse ce qui doit être destiné et que Dieu punisse, selon sa loi, celui ou celle qui a tenté de vous séparer, vous rendre justice. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous protège et vous aide pour ceux qui sont concernés ici. Moi, je vous fais de gros bisous du cœur. Prenez bien soin de vous, protégez-vous. Quand je vous dis, vous voyez que quand on est en lien, qu'on est en amour, protégez-vous, protégez votre lien. N'étalez pas vos vies sur les réseaux sociaux. Protégez-vous et accordez-vous vraiment tout l'amour du monde, comme si c'était le dernier jour de votre vie. Rien n'est acquis. On ne sait pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. La preuve, même là, si c'est pas des soucis terrestres, ce sont des personnes qui vous envoient un travail occulte, qui vous font un travail occulte pour pouvoir essayer de vous séparer. C'est immonde. C'est immonde, c'est dégueulasse. Donc le chemin qui s'ouvre à vous ici,
c'est celui, bah, de la rédemption par rapport à ceux qui ont fait déjà, si vous l'avez fait cet acte, ce que j'espère pas, mais malheureusement il y en a sûrement. Et pour d'autres, bah, c'est justement le chemin qui s'ouvre à vous, c'est celui de la, bah, de la foi. Moi je vois ça, de la foi et de l'amour parce que il faut absolument que vous retrouvez, j'allais dire vous reprenez pied parce que là vous êtes, vous vous êtes laissé manger en fait par cette promesse d'engagement non tenue, ça a mis ce doute, ça a réveillé des peurs et il faut que vous retrouviez, comme on dit, le droit chemin, quoi. Parce que là, c'est du n'importe quoi et ça a fait rentrer, bah, le loup dans la bergerie, comme on dit. Donc il faut vraiment que vous retrouviez le chemin, bah, le droit chemin, le chemin de Dieu, du Créateur et de votre lien également. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vraiment que j'aurai pu aider quelques personnes par mes conseils et ces prières. J'espère vraiment de tout cœur, bah, que pas beaucoup de personnes seront concernées et malheureusement dans le monde dans lequel on vit, je ne crois pas, mais voilà. Heu, J'allais dire ça me coûte rien de le dire, c'est ce que je pense de toute façon. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous retrouve, bah, ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie que l'on tourne ensemble. Prenez bien soin de vous et protégez-vous vraiment. Protégez votre amour. Quand vous avez la chance de rencontrer la bonne personne, ne la laissez pas partir pour une histoire d'engagement, pas engagement. Quand on aime vraiment quelqu'un, de toute façon, on n'a pas peur de s'engager. Voilà. C'est parce que là, en plus, ce qui est triste, c'est qu'on est vraiment sur quelqu'un qui vous aime vraiment et qui avait pas les moyens, en fait, de le faire. C'est nul parce qu'en fait, ça coûte pas grand-chose, ça coûte rien. Donc, même dans certaines religions, ça peut se faire même gratuitement. J'allais dire, tant que c'est pour être en règle avec le créateur, voilà. Selon sur qui on tombe. J'ai eu des exemples comme ça qui sont, enfin, voilà, quoi. Donc c'est vraiment, c'est dommage. Prenez bien soin de vous, protégez-vous, je le dirai jamais assez. Vous, votre lien, vos énergies, tout. Dans le monde dans lequel on vit, à 1000% protégez-vous. Je vous envoie de belles pensées, que Dieu vous garde et je vous retrouve dès ce soir. Passez une belle journée. Bye.